Les toutous. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France, mes chers toutous. Didier Deschamps, Didier Deschamps de maïs, Didier Deschamps de ta tante, Didier Deschamps de Magnum. Et ouais, mes chers toutous, c'est la vérité. C'est un Didier Deschamps de céréales. Il nous a donné sa liste des 23 hier, des 23 joueurs sélectionnés. Et pourquoi on fait une vidéo? Parce qu'il faut parler. Il y a des choses choquantes dans cette liste. Choquantes, mes chers toutous. Donc on va faire étape par étape, du gardien jusqu'à l'attaquant. Et on va donner notre point de vue sur chaque joueur, pas chaque joueur, mais sur ce qui nous choque, mes chers toutous. Les gardiens, rien à reprocher à Didier Deschamps, rien à lui reprocher. Lloris, Maignan, Mandanda, c'est les trois qu'il fallait appeler. Pour moi, Mandanda il est vieux, il est fini, mais il faut avouer qu'il a fait une putain de saison avec Marseille l'année dernière et qu'il mérite amplement sa place. Maignan, pareil, il mérite. Et Lloris, bah, capitaine, il n'y a pas à redire. On passe aux défenseurs. Lucas Digne sélectionné, notre ancien Lillois. Il le mérite. Grosse saison avec Everton. Très grosse saison. Bravo, bravo. En arrière droit, il a pris Léo Dubois. Je suis mitigé, Léo Dubois il m'a jamais impressionné à Lyon. Mais le problème, c'est qu'il a décidé de ne pas prendre beaucoup de joueurs, de prendre qu'un seul joueur du Bayern de Munich qui est Théo Hernandez. Lucas Hernandez, excusez-moi. Donc il l'a pris, c'est celui qui a le moins joué, donc qui est le moins fatigué. Après, il dit Pavard, Tolisso, etc. Tous les autres Français du Bayern, je ne les prends pas pour les laisser souffler. Et ça, je te comprends. J'avais envie de te traiter quand j'ai vu que tu n'avais pas pris Coman, quand j'ai vu que tu n'avais pas pris Pavard, quand j'ai vu que tu n'avais pas pris Tolisso. Mais une fois que tu as expliqué ton point de vue, tu as dit ils ont fini. Bah voilà, ils ont gagné avec des champions, faut qu'ils souffrent, faut qu'ils prennent un peu de repos. J'ai dit ok, y a pas de souci, et je comprends ton point de vue. Du coup, appeler Léo Dubois, c'était la solution de facilité, et ça ne me dérange pas. Hernandez appelé, ça ne me dérange pas très fort, il a pas beaucoup joué avec le Bayern, il a besoin de se reposer, il est pris. Kipembe, maestro Kipembe, Kipembe. Pour moi, Kipembe, il est surcoté, surcoté. Mais dans les gros matchs, il a été présent. Dans les gros matchs, il a été présent et il la mérite, sa sélection aujourd'hui. Il la mérite. Clément Langlais. Clément Langlais, mais c'est la crème anglaise, la vérité. C'est une crème anglaise, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il est appelé, ce mec-là? Il prend 8-2 avec le Barça face au Bayern. Il a été catastrophique. Catastrophique. Et on préfère prendre Clément Langlais que à Jules Koundé qui remporte avec Sevilla la Ligue Europa et qui roule sur toute l'Europe. Non, là, je suis pas d'accord. Oui, l'anglais, il est super fort. Mais il est pas en forme. Il est claqué en ce moment. T'as un Jules Koundé, tu dois l'appeler. Tu dois l'appeler. Raphaël Varane, qu'on l'appelle, voilà, il a craqué face à City. Voilà, ça arrive. Mais sa saison est bonne. Alors que la saison de l'anglais, elle n'a pas été bonne. Elle n'avait pas été bonne. Et la petite surprise du chef de Didier Deschamps. La petite surprise comme ça. Attendez, mes chers Toutons. Il était là dans la conférence de presse, ça fait la petite surprise du chef, Upamecano. Hop là. Donc le petit Upamecano, mais quel plaisir de qu'il soit appelé. Quel joueur fantastique cet Upamecano. Il a que 22 ans et il va régner sur notre défense française. Il va régner sur notre défense française. Ça fait plaisir qu'Upamecano soit appelé. Tellement plaisir. Passons au milieu de terrain, mes chers toutous. Je suis pas lyonnais. Mais je l'ai dit l'année dernière, Oussem Aouar a mérité de jouer l'euro décalé à cause du Corona. Et là, il fait une putain de saison, une saison fabuleuse contre la Juve, contre City. Aouar, il a été somptueux. Et il faut l'avouer, c'est l'un des meilleurs milieux au monde actuellement. Et Oussem Aouar qui a appelé, j'étais avec mon petit normographe et j'ai dit yes, c'est bien, c'est bon pour l'équipe de France. Et je reçois quoi 2 jours après, pas 2 jours après, quelques heures plus tard, Oussem Aouar positif au coronavirus. Mais j'ai pris le normographe. Et j'ai fait pourquoi? Pourquoi? Toujours cet emmerdeur du coronavirus. Mais va te faire enculer, le corona. Va te faire enculer. Il y en a ras-le-bol. T'es en train de niquer des carrières. T'es en train de niquer des tentes. Et t'es en train de tout niquer la vie des gens. Du coup, c'est Mamar positif au corona. Il pourra pas être appelé. On appelle Nabilou. Nabilou Fekir. Fekir. Et ouais. Fekir, ouais, pour Fekir, on met comme ça dans l'orthographe. Voilà. Nabilou Fekir. Donc voilà, mes chers toutous. Je suis déçu pour avoir. Parce qu'il méritait. Ta tante. Il méritait d'être appelé ou c'est Mawar. Il le méritait. On le reverra en équipe de France. Faut pas s'inquiéter, on le reverra. Du coup, Nabil Fekir va sa facilité. On l'appelle. Mais voilà, Oussem Aouar, bon rétablissement du Corona. Je suis pas lyonnais, mais tu méritais cette sélection. Et le Corona, c'est une grosse merde. Donc rétablis-toi bien et reviens fort pour ton club Lyon et pour l'équipe de France. On passe à N'Golo Kanté. Mais
Le petit Kanté qui fait plaisir. Bon, voilà, Kanté, c'est la science au milieu, mes chers toutous. C'est une souris qui sait se fuir d'un chat, voilà. Faut le dire, faut le dire. On passe à la grosse arnaque de ce monde. Nzonzi, Steven Nzonzi. Quand tu t'appelles Steven, si tu mets des lunettes éclataxes comme ça, c'est comme ça tes lunettes. Et je sais pas, t'es camionneur, la vérité. Oh, Steven, je suis livreur Amazon, voilà. Claqué, Steven Nzonzi. Première fois qu'il appelle l'équipe de France, il joue à Coupe du Monde, champion du monde. Respect. Et là, tu le rappelles, il est claqué. Tu vas pas me dire qu'au milieu, on peut pas appeler d'autres personnes. Il y a clairement d'autres personnes. Après, Nzonzi a fait taf en Coupe du Monde, il va faire bien avec Rennes, voilà. Mais lui et Sissoko, je peux pas, Sissoko, il y en a ras-le-bol, quoi. Sissoko, c'est fini, Sissoko. Fini, il fait rien Tottenham, il est nul, Sissoko, il est nul, il est juste physique, costaud, c'est tout. Faut arrêter, mes chers Toutounes. Et là, vous dites quoi? Vous dites, ouais, c'est vrai que là, il y a déjà des gros problèmes. Et on n'a pas parlé du plus gros problème, mes chers Toutounes. Adrien Rabiot, le petit Rabbit, le lapin, Adrien Rabiot qui a rappelé. Donc pour refaire rapidement, qui a dit, on l'a sélectionné en réserviste. Il a dit, moi je veux plus porter le maillot de l'équipe de France, c'est pour être réserviste. Il veut plus le porter notre maillot, il veut plus le porter. Mais dégage, retourne avec ta daronne faire des. Rentre chez ta mère, elle t'a fait un flanc ta petite madrée. Retourne chez ta daronne. Et là qu'est-ce que tu fais Didier? Tu le rappelles, il veut plus porter le maillot de l'équipe de France. Qu'est-ce que t'as à le rappeler? Qu'est-ce que t'as à le rappeler? Mais bien sûr, et en plus tu le rappelles, et après, le journaliste il dit, alors moi j'ai été surpris de cette sélection d'Adrien Rabiot, du coup pour nous penser à une deuxième surprise et peut-être un retour de Benzema. Et là Deschamps il pète un câble, il dit ah super, vous êtes content, il est bien amené celle-là, mais c'est ta faute qu'elle est amenée. Tu ramènes Rabiot qui a dit qu'il voulait plus porter le maillot de l'équipe de France, qui ne voulait plus porter le maillot de l'équipe de France. Tu le rappelles, donc normal qu'on se pose des questions, normal qu'on se demande si Benzema va être rappelé, c'est normal, et tu l'esquives toujours cette question. À un moment Didier va falloir être clair, on sait tous que tu rappelleras jamais Benzema, jamais. Mais arrête de faire le faux cul devant les caméras où tu dis ah ouais, vous êtes content, elle est bien amenée, c'est une autre question, on peut finir là-dessus. Bah si, on va finir là-dessus. T'as rappelé Rabiot, donc on pose la question pour Benzema. C'est logique, logical. T'es pas un philosophe, toi. T'es pas comme l'affaire Dreyfus, la vérité. Donc voilà, mes chers toutounes. Passons aux attaquants. Wissam Ben Yedder, Wissam Ben Buteur, ouais. Quelle saison à Monaco, quelle saison. C'est ultra mérité, ultra mérité. Giroud, un grand respect. Il jouait pas chez Chelsea, il s'est jamais plaint, jamais plaint. Il a bougé, travaillé. Nul techniquement, nul sportivement, nul familièrement, nul tentativement. Mais qu'est-ce qu'il a bossé et il a cartonné en cette fin de saison avec Chelsea. Giroud, c'est mérité, mon Gigi. Pète-moi le cul, Gigi. Voilà, c'est mérité. Je suis Lillois. Vous savez que je soutiendrai toujours Lille. Mais la sélection de Jonathan Iconé, c'est un scandale. C'est un vol et ça m'énerve. Parce que ce mec-là, il a la melonite. Il se prend pour le meilleur à Lille. Il croit qu'il est fort alors qu'il fait rien de ses matchs. Jonathan Iconé, il fait rien de ses matchs. Et on le rappelle. Et là, il va encore prendre le melon. Il va dire je suis meilleur, champion d'équipe de France. Comme ça. Il va arriver au match, vraiment comme ça, lui il arrive au match, c'est comme ça, la vérité. Il arrive et dit je suis sélectionné avec l'équipe de France, j'ai besoin de faire d'efforts. Mais t'es catastrophique, j'entends connaître, t'as un putain de potentiel et tu t'en sers pas. Tu t'en sers pas. Et ça, c'est pas normal que tu rappelles Iconé. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas d'autres attaquants. Marcus Thuram, Coman, même si tu veux le faire souffler. Et j'en passe, mes chers toutounes. Et pour finir, on parle du petit Martialou. Martial, quelle saison avec Manchester United. On a retrouvé le grand Martial, le phénomène Martial. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Bien sûr, on parlera pas de la sélection d'Antoine Griezmann. Saison catastrophique. Catastrophique au Bayern, je veux dire, au Barça. Mais bon, en équipe de France, ça a toujours fait le taf. Voilà. Petite dédicace à Paul Pogba, qui n'a pas pu être sélectionné à cause du Covid, comme Awar. Et du coup, on a appelé qui? On va finir sur lui, le gamin de 16 ans. Et ouais, Kamavinga. Mais ce phénomène humain, cette truite humaine, ce perroquet humain, ce goéland là, espèce de goéland, c'est un goéland au milieu du terrain. Il vole tous les ballons, un espèce de goéland à 16 ans. Il n'y a pas le bac, il y a encore puceau, il n'a jamais conduit, il n'a jamais bu. Et c'est un goéland, il est comme ça sur le terrain. Et il pique tous les ballons, tous les ballons. Donc ça fait plaisir parce que tu le mérites, Kamavinga. À 16 ans,
T'es en train d'exploser tous les records. Donc j'espère que tu vas prouver, j'espère que tu vas jouer, j'espère que tu vas marquer. Et tu vas marquer l'histoire de cette équipe de France. T'as 16 ans, gamin. T'as l'avenir devant toi. L'avenir devant toi. Donc un grand respect à Kamavinga. Et Didier Deschamps, il y a beaucoup de surprises dans ta liste. Ça fait plaisir les nouveaux. Upamecano, Aouar malheureusement qui ne peut plus venir. Kamavinga, ça fait plaisir. Après, il y a des conneries. Rabiot, le mec a dit je veux plus porter ce maillot. Pourquoi tu le rappelles? Pourquoi tu le rappelles? C'est comme si le mec dit je veux plus jouer au foot, mais tu le sélectionnes pour les matchs. Ben non, il veut plus jouer au foot. C'est incompréhensible. Et arrête de nous prendre la tête à été. Oh, vous êtes chiant de poser des questions sur Benzema. C'est normal. C'est normal, c'est leur job aux journalistes. C'est leur job. Ils veulent des buzz. Ils veulent être les premiers à avoir l'info. Voilà, c'est normal. Donc, mes chers toutounes, je sais pas ce que vous en pensez de cette sélection. Moi, voilà, vous avez mon point de vue. J'espère que la France va quand même gagner le tournoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Toutoun.